Hello tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes favoris de ce début 2025. J'ai également un unboxing à vous faire, qui est juste ici. C'est un unboxing qu'on m'a beaucoup demandé, vous m'avez beaucoup demandé d'avis sur cette marque et du coup cette marque m'a gentiment contacté pour choisir un sac et vous le montrer. Je donnerai que mon premier avis sur le sac, le packaging, potentiellement la qualité, les finitions. Et je ferai une deuxième vidéo, peut-être dans 6 mois, sur mon avis honnête sur l'utilisation au quotidien, parce que je considère qu'il me faut au moins 6 mois pour vous faire ce retour. Comme vous l'entendez, j'ai une petite voix, j'ai perdu ma voix, là, ça y est, ça revient, donc mais il fallait que je la filme cette vidéo. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Chaque pièce, article que je vais vous montrer me facilite le quotidien, que ça soit de la beauté, de la technologie, du fashion, etc. Mon premier favori de ce début 2025, c'est mon mini vanity Chanel. J'en suis cœur d'amour. J'étais obligée de commencer par un sac. Enfin, vous me connaissez, c'était obligatoire. J'adore parce qu'il est ultra pratique, il est hyper passe-partout. Au début, j'avais peur de pas trop le mettre de par sa taille, et en fait, je le mets tout le temps. Je mets mon porte-carte, un petit gloss. Et puis voilà, ça me suffit amplement. Il est bandoulière, donc très sympa. Je peux le régler au niveau de la taille. Au niveau de la contenance, effectivement, on n'y rentre pas toute sa vie, mais c'est ce que je cherchais en fait sur ce mini sac. Et franchement, je regrette absolument pas. Je crois que j'ai commencé une nouvelle passion sur la collection de micro sacs. Mais surtout, je le porte en soirée comme en journée, et ça c'est ultra sympa. C'est très versatile et c'est quand même beaucoup moins cher qu'un sac Chanel classique qui est beaucoup plus gros. Donc rapport qualité-prix, utilisation, 100%. Deuxième favori, c'est ma bague Ultra Human Ring. Donc c'est une bague connectée que j'ai reçue par la marque. Donc c'était une collab, là c'est plus une collab. Hein. Voilà, j'ai reçu en juillet. Je vous avais fait une vidéo que je vous mets là-haut. Je la porte toujours, comme vous pouvez le voir, sur quasiment toutes mes vidéos de toute manière. Je peux clairement plus m'en passer. Donc elle me donne des infos comme sur mon sommeil, mon taux de sommeil, mon taux d'oxygène dans le sang, ma température, et ça les amis, pour planifier, enfin pour savoir si vous commencez à tomber malade et du coup prévenir un peu le truc, c'est parfait. Et moi j'ai pas fait gaffe parce que je suis partie donc en voyage à New York, elle s'est complètement déchargée et j'avais oublié le chargeur bien évidemment. Et du coup, pendant quelques jours, je ne pouvais plus suivre mes stats et je n'ai pas du coup fait gaffe que j'étais en train de tomber malade. Parce que quand vous tombez malade, votre température augmente un petit peu. Et donc c'est là qu'il y a des petits warnings. Et c'est comme ça que j'évite de tomber malade en général. Mais là, bah malheureusement, il n'y a plus de batterie. Mais sinon, c'est un outil de technologie incroyable. J'en suis fan. Il suit tout de Matrix. Vraiment, c'est génial. C'est connecté à une application sur votre téléphone, que ce soit Android, iPhone. Franchement, c'est discret, joli. Vous choisissez la couleur, la taille. C'est waterproof, donc je la quitte jamais, même quand je prends ma douche, etc. Et si jamais, je crois que mon code de 10% fonctionne toujours. Voilà, donc le lien est dans la description si ça vous intéresse. Moi, j'ai choisi la Ultra Human Ring et pas la Oura, parce que la Ultra Human Ring me paraissait plus pro. Je voyais plus de bons avis et des avis honnêtes par rapport à celle-ci. Mais voilà, en tout cas, elle est top. Vous avez moins 10% si vous souhaitez utiliser mon code ou pas. Hein, voilà. Mais je la recommande. Franchement, vous êtes beaucoup à l'avoir commandé. Vous me demandez souvent et je la porte toujours. Hein, donc pour le coup, hyper utile. Ensuite, mes favoris début 2025, c'est la marque Esdir et la marque Goelia. En vrai, ces deux marques, j'en suis fan. Donc là, c'est une veste Goelia, un haut Goelia. Et Esdir, d'ailleurs, j'ai reçu des nouvelles pépites que j'ai hâte de vous montrer dans une prochaine vidéo. Je vous fais un petit teasing quand même. J'ai pris 2 petites vestes tweed, donc une noire avec des petits brillants, une blanche, pareil, un petit peu brillant. J'ai repris le jean parce que je l'adore. Ce jean est incroyable, vous savez, le large. Et un petit chemisier, je suis désolée, il est pas repassé. Il est trop mignon. J'ai trop hâte de le porter pour cet été avec un beau pantalon blanc, beige ou autre. C'est une marque que j'adore. Vous avez toujours pareil mes codes dans la description. Je crois qu'ils fonctionnent toujours. Mais c'est vraiment une vraie découverte. Je suis tous les jours habillée de ces marques-là. Voilà, j'ai fait un énorme vide dressing il y a pas longtemps d'ailleurs sur Whatnot et du coup j'ai gardé beaucoup de choses de chez Esdir et Goelia.
C'est vraiment devenu mes marques favorites. Je suis cliente aussi, j'achète chez eux plein de choses. Je suis pas juste en collab avec eux. Donc ça, effectivement, c'est une nouvelle collab que je vous montrerai bientôt, portée, tout ça. Ensuite, mes seconds favoris, c'est ces petites pépites. Donc je parlerai un peu plus des mocassins Louis Vuitton que des mules Chanel. Les mules Chanel, je ne les ai pas encore beaucoup portés, bon ça se voit, parce que dans un premier temps, j'ai hésité à les garder. En fait, je me suis posé la question, est-ce que en mule, je vais vraiment les porter? Et le gros, c'est Chanel devant. Je me suis posé une vraie question, donc je suis toujours un peu en hésitation, c'est du 38. Je sais pas si je les garde ou pas, je les ai portés une fois. Et je les adore, mais à la fois, je me pose des questions. Voilà, donc si quelqu'un est intéressé, voilà, je les vends au prix où je les ai achetés à 1450 €. Si quelqu'un les veut, contactez-moi, sinon je les garde parce que je suis vraiment en hésitation. Voilà, donc si j'ai une offre, why not? Sinon, bah je les garde. Elles sont super confort. Franchement, j'ai pris les mules parce que les mocassins, j'avais peur d'avoir mal aux pieds dedans. Je pense que là, avec la saison qui arrive, j'ai beaucoup plus les porter. Donc c'est pour ça que j'hésite à les garder ou pas. Donc si quelqu'un est intéressé, 38, il y a tout, boîte, de bag, facture, je les ai achetées en boutique à Barcelone. Voilà, elles sont introuvables. Franchement, en mule, elles sont introuvables. J'ai le chic pour trouver les chaussures qui sont introuvables. D'ailleurs, il y a bientôt une paire qui arrive aussi, d'où le pourquoi que je me pose la question. Voilà, donc je vous les vends pas plus cher que la boutique. Je pourrais parce qu'elles se vendent à un prix d'or sur internet. Celles-ci, d'ailleurs, elles sont introuvables aussi en seconde main, mais je les vends le prix où je les ai achetées, donc 1450 €. Les mocassins sont à 1500 € par exemple en boutique. Voilà, il y a pas une grosse diff. Moi, j'avais pris les mules parce que j'avais peur d'avoir mal aux pieds. Elles sont canons, mais voilà, je sais pas en fait. Surtout que je porte tout le temps celle-ci finalement. Donc maintenant, je vais vous parler de celle-ci. C'est mes favoris. J'avais trop peur d'avoir mal aux pieds dedans parce qu'elles sont très rigides. Et en fait, c'est des chaussons. Je les ai emmenés à New York pour faire le test. J'ai marché 15 km avec. Et qu'est-ce qu'elles sont confort. C'est impressionnant. C'est la première fois que je dis ça de mocassin. Vraiment. J'avais pris du 37,5. Celles-ci, c'est des uniformes. Donc, normalement, vous n'êtes pas autorisé à les revendre. D'accord? Tout ce qui est uniforme, cadeau de la maison, cadeau Chanel, gifted from, tout ça, normalement, vous n'êtes pas censé les revendre. Si vous êtes acheteur et que vous envoyez, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais vous êtes au courant qu'ils sont pas censés les revendre. Moi, je savais, Maison d'enchères était en train de les vendre, je me suis dit, c'est l'occasion d'en acheter des pas chers, et ça a pas loupé, et je suis trop contente, je les aime trop. Mais voilà, si vous êtes une marque qui revend du luxe, normalement, vous n'êtes pas autorisé, ça peut vous retomber dessus, donc attention à vous. À acheter, pas de souci, hein, on va pas vous retomber dessus parce que vous avez acheté, alors que c'est plutôt à l'entreprise de faire attention. Nous, par exemple, on vend jamais tout ce qui est cadeau de la maison, uniforme, etc. Vous nous en proposez beaucoup, mais nous, on prend pas. Trop confort. Vraiment, je ne regrette tellement pas. J'avais un peu peur et finalement, mais méga quali. Donc, foncez si vous hésitiez à prendre des mocassins élevés. Des chaussons. Ensuite, je vais vous parler de la Digi Osmo Pocket. Ça, c'est mon favori depuis que je l'ai acheté donc l'année dernière, si je dis pas de bêtises. C'est une petite caméra, les amis, qui est faite à la base pour le vlog. C'est magique. Vraiment, c'est magique. Parce qu'en fait, vous pouvez vous filmer sans... Regardez, là, je suis comme ça. J'ai pas besoin d'être comme ça. Et on voit largement, la quali est en 4K et super, je peux filmer en vertical, à l'horizontale. Je peux être comme ça et filmer en haut ou en face. C'est hyper discret, je peux le poser, j'ai un trépied. C'est magnifique, j'ai un micro, dès que j'allume ça se connecte, c'est sans fil. C'est le meilleur investissement si vous avez envie de filmer vos vacances, que ce soit pour mettre en ligne ou pas, hein, d'ailleurs. Pour remplacer un caméscope si vous avez envie de filmer vos enfants, etc. sans vous prendre la tête, c'est léger. C'est magique et c'est pas si cher que ça. Franchement, je crois que c'est dans les... Faut compter entre, je crois, 590 et 800 €, il me semble, pour le pack. Ce qui est pas déconnant, sincèrement, par rapport à une caméra. Et c'est du 4K. Vous pouvez prendre des photos, qui sont très bien d'ailleurs. Mais je suis en amour. Je filme tout avec mes vlogs. C'est un game changer, sincèrement. Même mes vidéos verticales, ça fait une super colorimétrie. Et quand j'upload, quand j'enregistre sur les réseaux, c'est pas du tout flou. J'ai pas de problème de qualité par rapport à un téléphone. Et ça me bouffe pas la place de mon téléphone. C'était surtout ça aussi, parce que sur mon téléphone, j'ai jamais de place, j'ai jamais d'espace, je sais pas comment faire, j'ai pas envie de passer au cloud supérieur. Et du coup, c'est magique. Franchement,
c'est le meilleur outil que j'ai acheté depuis mes débuts sur les réseaux. Enfin, vraiment, merci DJ Osmo Pocket d'avoir créé cet outil incroyable, quoi. Et en plus, j'ai acheté un truc. C'est pour la mettre dedans et l'accrocher. En fait, ça se colle à n'importe quel objet en acier, je crois, Vincent, c'est ça? Ouais, c'est en acier. Et donc, à New York, je pouvais coller sur des poteaux comme ça en pleine rue et hop, faire mes outfits avec Vincent. D'ailleurs, il y a une vidéo, c'est grâce à ça. Et je pouvais je le pose, vous pouvez le mettre en hauteur et vous l'accrochez de partout. C'est magique. Vraiment, game changer. Et ensuite, un truc que vous m'aviez conseillé, parce que j'avais souvent les lèvres gercées. D'ailleurs, là, je peux en mettre. Et c'est vous qui me l'avez conseillé. Hein. Là, pour le coup, c'est pas une collab ou quoi, c'est vous qui me l'aviez conseillé. C'est le masque de nuit pour les lèvres, la neige. Moi, j'ai pris le goût gummy bear bonbon ourson parce que j'adore l'odeur. Vous avez plein d'odeurs. Voilà. C'est pas donné, hein, mais en fait, ça tient hyper longtemps. Par contre, j'avais peur que ça... En fait, bon, le prix au kilo, laissez tomber. Enfin, de toute façon, la beauté, c'est tellement cher au prix au kilo. Mais en fait, il y en a tellement peu dedans. Mais ça dure une éternité et c'est game changer. À la base, c'est un masque pour la nuit, mais moi, je le mets même en journée. En vrai, quand je suis au bureau, c'est incroyable. Au niveau de la compo, je sais pas si c'est vraiment incroyable ou pas, mais vraiment, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui marche pour moi le mieux. J'en ai testé plein. Et la neige, je t'aime. Vraiment. J'en ai un aussi à la pomme en plus petit, version voyage. Je vous mettrai des liens si je trouve, je pense chez Sephora et tout. Bon, je vous mettrai des liens si je trouve, comme d'hab. Mais pépite, voilà, c'est vraiment mes favoris 2025, début 2025. Je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse plus tard. Voilà, c'est vraiment mes favoris honnêtes. Il y a des trucs qui sont à moi, des trucs qui j'ai reçu de collab. Enfin, je suis toujours hyper transparente avec vous par rapport à ça, de toute manière. J'accepte que des collabs qui peuvent intéresser. J'accepte pas tout et rien, au contraire. Je reçois énormément de demandes et je trie à fond. Il y a vraiment plein de trucs de merde. Mais je trie énormément parce que je veux que ce soit des trucs que j'aurais pu acheter moi. Ou des choses que vous voulez que je teste pour vous, dont la petite unboxing que je vais vous faire. Donc c'est un colis. Alors vraiment, moi je fais hyper attention au packaging. Vous le savez, chez BLS, on vous fait des petits paquets trop mignons parce que si vous le savez peut-être pas, j'ai avec Vincent, mon compagnon et mon cofondateur, une entreprise de revente de seconde main de luxe. Donc on vend des sacs et accessoires de luxe de seconde main, bamluxurystore.com, et on tient enfin un point d'honneur à nos petits packaging. Donc là, oh là là, le colis est incroyable. Déjà, vous ouvrez, le carton est fait sur mesure. Ça coûte un bras, mais bon, c'est une grosse marque, donc ils font beaucoup de quantité, mais c'est trop beau, regardez. Donc hop, vous reconnaissez peut-être le Tanner. Et oui, on a vu pas mal de vidéos passer. Je suis contente aussi. Je vais pouvoir vous faire un unboxing. Ça tombait à pic parce que vous étiez plusieurs à me demander des marques premium de maroquinerie. Et on me demande souvent le Tanner si c'est bien au niveau du rapport qualité-prix niveau quali. Donc je vais pouvoir vous faire un retour là-dessus parce que à chaque fois je vous répondais je ne sais pas, je connais la marque depuis longtemps, je n'ai jamais eu de sac, j'ai toujours eu des bons retours, mais à titre perso je n'ai jamais eu, donc je ne peux pas vous répondre. Trop cute. Donc je vais vous montrer aussi l'autre partie du colis. Oh là là, le papier de soie, j'adore. Le nôtre est mignon, mais là j'avoue que je crois qu'on va améliorer notre papier de soie bientôt. Bon, on en a encore des kilos, donc on va les finir. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on fasse quelque chose de nouveau parce que j'adore. À chaque fois qu'on reçoit des packaging, ça nous inspire. Ensuite, donc un dust bag bleu avec écrit le Tanner, tout ça. Et j'ai choisi ce modèle-là. Donc la marque m'a gentiment laissé choisir le modèle que je souhaitais. J'ai franchement hésité. Il y avait 3 modèles que j'avais en amour et les couleurs. J'ai vraiment longtemps hésité. Mais je suis partie sur un sac camel. Je me suis dit ça allait être plus facile à porter au quotidien. J'ai failli prendre un sac noir ou bleu marine. Noir, j'en ai déjà 50 000. Je me suis dit flemme. Et il y en avait un comme ça, bleu marine, et j'ai franchement hésité. Je vous mettrai toutes les infos là à l'écran par rapport au modèle. On est sur un cuir grainé. Vous avez le petit T de le Tanner, là vous pouvez l'enlever. Et ce que je trouve ingénieux, c'est cette petite chose qui permet d'accrocher les poignets. Où je trouve ça chouette. Il y a vraiment du détail. Il est pas mal parce que regardez au niveau des pochettes, il y a une grande pochette zippée à l'intérieur. Je trouve ça vraiment chouette. J'ai vraiment choisi ce modèle parce que je voulais un sac un peu au quotidien pour me balader si je suis dans une ville où je veux pas porter de sac de luxe parce que je veux pas que ça soit trop voyant, mais quand même à la fois quelque chose de qualitatif qui va me tenir dans le temps, surtout en fait.
et vous m'avez souvent demandé le tanner. Et donc je me suis dit bon, il était temps, surtout que je vois ce qu'ils font en termes de branding, de marketing. Franchement, respect. Ils ont vraiment réussi, je trouve. Enfin, ils sont en train de réussir à rajeunir la marque et je trouve ça génial. Ils ont des modèles qui sont magnifiques, ils ont une très belle communication. Mais qu'en est-il de la qualité? Donc pour l'instant, en tout cas de premier abord, je trouve ça très bien. Sincèrement, on a des finitions qui sont sublimes pour les prix des sacs. Franchement, il n'y a rien à dire quand on voit certains autres sacs. Mais les coutures sont très bien. On voit pas mal de choses qui sont faites. Les plis tombent très très bien. Les bijouteries, regardez, vous avez les petits zippers, etc. qui sont bien finis. Les petits boutons jusqu'au bout, il y a le petit logo Le Tanner. L'intérieur, les pochettes, la doublure, enfin tout tombe vraiment bien et tout est dans le détail et ça j'aime bien. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris ce modèle qui était un peu plus complexe que certains autres modèles. Puis à la fois c'est un sac qui est hyper facile et qui peut aussi vous plaire, je pense. C'est un sac qui a une bonne contenance, pas trop grand, pas trop petit et qui passe sous le bras. Vous avez les grandes poignées et ça me plaisait parce que c'est confort. Voilà. Bref, je vous mettrai le lien du sac et les informations dans la description. Et je vous ferai un retour honnête dans 6 mois. Je vous ferai une bag review où je vous donnerai mon avis si j'arrive à le porter, si je le porte pas, qu'est-ce que je mets dedans, qu'est-ce que je pense à 6 mois plus 6 si je l'ai abîmé, si le cuir tient bien, si c'est une bonne qualité pour le prix, tout ça. Je vous ferai un review super complet par rapport à ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça va vous plaire parce que vous m'avez beaucoup demandé sur le Tanner et c'est mon premier sac Le Tanner, donc on va voir ce que ça donne. Mais en plus, je cherchais un sac justement porté main et épaules pour tous les jours et ça tombait à pic. Je me suis dit bah écoute, pourquoi pas faire en plus un test sur cette marque. On me demande souvent parce que vous n'êtes pas tout le temps à me demander des marques de luxe, vous me demandez aussi des marques premium. D'ailleurs, vous avez la copine Chloé Penel qui fait des vidéos et qui parle souvent de marques premium, de marques françaises qui existent. Donc ça vous donne diverses options qui sont très bien. Moi, je ne suis pas experte sur les marques premium, je suis plutôt experte sur les marques de luxe. Et donc, c'est vrai que Chloé en parle très bien et vous fait un tour assez global et détaillé sur pas mal de maisons premium. Je trouve que c'est super cool et très intéressant également. Voilà, donc je me te dis pourquoi pas tester le Tanner. J'en testerai pas 50 000, je pense. Parce que je suis plutôt axée sac de luxe. Mais c'est vrai que d'avoir quelques sacs premium dans sa collection, c'est important aussi si vous allez dans des endroits où vous ne voulez pas mettre justement de sacs de luxe et ça m'arrive souvent et je suis un peu coincée des fois donc je ne prends pas de sac ou je prends mes tote bags, ce qui est pas dingue non plus. Voilà, bon, en tout cas merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ce format vous plaît, change un peu et je vous retrouve très bientôt, mercredi d'ailleurs, pour les nouveautés du jour sur le site et dimanche prochain pour une vidéo peut-être vlog, je dis ça, je dis rien ou ce sera une autre vidéo. Je suis encore en train de monter le vlog New York, je sais pas s'il sortira la semaine prochaine, je suis pas sûre, je vous promets rien. C'est très long à monter, mais je fais mon maximum. Il y a plein de vlogs qui arrivent, j'espère que ça vous plaira. Quoique le vlog de New York, il sortira que sur ma chaîne anglaise, je crois les amis. Bon, je regarde ce que je peux faire. Je l'ai fait que en anglais, le vlog New York. Après, sinon, bon, vous pourrez aller voir sur ma chaîne anglaise, je verrai. Mais je pense que maintenant, les vlogs voyage, je les mettrai sur ma chaîne anglaise. Et les vlogs plutôt entrepreneuriat et Barcelone, ce sera par ici. On va essayer de se changer un petit peu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne anglaise aussi, c'est Margavalux. Et ici, c'est Margavalux FR. Des bisous et à très vite. Ciao, ciao.